Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le tout premier épisode de mon podcast de routine en français international. Ce matin, ma journée a commencé d'une manière vraiment amusante, et je suis sûr que beaucoup d'entre vous vont comprendre ce sentiment. Je me suis réveillé, j'ai regardé mon réveil, et j'ai murmuré. Oh non, pas encore. Je voulais me lever tôt aujourd'hui. Cela arrive tout le temps. Le soir, je me promets d'être productif, de commencer ma journée avec énergie. Et puis le matin arrive et ma couverture me dit ⁇ Non, reste encore un peu ⁇ J'ai donc quitté le lit très lentement, comme un vieux robot avec une batterie faible, marchant un pas après l'autre. La maison était silencieuse, le ciel gris, l'air froid, et tout ce que je voulais, c'était une tasse de café bien chaud. Pendant que l'eau chauffait, j'ai pris mon téléphone une seule seconde. Et cette seconde a tout changé. La première notification disait ⁇ Un nouveau modèle d'intelligence artificielle a été publié ce matin ⁇ Je répète la phrase qui a complètement changé ma matinée. Un nouveau modèle d'intelligence artificielle a été publié ce matin. Encore une fois, un nouveau modèle d'intelligence artificielle a été publié ce matin. J'ai ri et je me suis dit ⁇ Waouh, l'intelligence artificielle se réveille plus tôt que moi ⁇ À 7h32, avant même que mon café soit prêt, les yeux encore fatigués, j'ai compris quelque chose d'important. L'intelligence artificielle fait déjà partie de ma routine du matin. Une autre fois, l'intelligence artificielle fait déjà partie de ma routine du matin. Et c'est pour cela que l'épisode d'aujourd'hui ne parle pas seulement de mon réveil, mais de la manière dont l'intelligence artificielle devient peu à peu aussi normale que le café du matin. Automatique, habituel, attendu. En buvant mon café, j'ai réfléchi. Pourquoi est-ce que l'intelligence artificielle a l'air si naturelle dans notre vie quotidienne? Pourquoi est-ce que je m'attends à la voir chaque matin? La réponse est simple. Elle est là avant que nous quittions la maison. Je vous le répète, l'IA est là avant que nous quittions la maison. Dès que nous ouvrons les yeux, l'IA est déjà en train de fonctionner. Ce matin, je n'ai pas choisi les actualités. L'IA l'a fait pour moi. Je n'ai pas cherché de vidéos. L'IA me les a recommandées. Je n'ai même pas demandé la météo. Mon téléphone me l'a affiché automatiquement grâce à l'IA. Et cela signifie quelque chose de très puissant. L'intelligence artificielle choisit ce que nous voyons en premier. Encore, l'IA choisit ce que nous voyons en premier. Et encore une fois, l'IA crée le premier moment de notre journée. Ce premier moment influence notre humeur, nos pensées, notre énergie et parfois nos décisions. Alors si l'IA contrôle ce premier instant, elle a déjà un impact énorme sur notre vie. Un peu plus tard, j'écrivais une petite note pour ce podcast et j'ai soudain oublié un mot anglais très simple. Avant, j'aurais cherché dans un dictionnaire ou sur Google. Mais aujourd'hui, non. J'ai simplement demandé à l'intelligence artificielle et en une seconde, j'ai eu la réponse. Quand j'ai eu besoin d'idées pour cet épisode, je n'ai pas ouvert un livre. J'ai demandé à l'IA. Quand je voulais une phrase plus naturelle, j'ai encore demandé à l'IA. C'est là que j'ai compris quelque chose de plus profond. L'intelligence artificielle devient mon deuxième cerveau. Encore une fois, l'IA devient mon deuxième cerveau. Autrefois, nous utilisions une calculatrice pour aller plus vite. Aujourd'hui, nous utilisons l'intelligence artificielle pour penser plus vite, planifier plus vite, écrire plus vite et créer plus vite. Ce n'est plus le futur, c'est le présent. On entend souvent « l'IA va prendre nos emplois ». Mais je pense qu'une phrase plus juste serait « les personnes qui utilisent l'IA prendront les emplois de ceux qui ne l'utilisent pas ». Je vous le dis lentement. Utiliser l'IA vous fait avancer. Ignorer l'IA vous fait reculer. Encore une fois, utiliser l'IA, c'est évoluer. Ne pas l'utiliser, c'est rester derrière. Aujourd'hui,
Les étudiants apprennent plus vite grâce à l'IA. Les designers créent plus vite. Les monteurs vidéo finissent leurs projets plus vite. Les médecins diagnostiquent plus vite. Même les restaurants utilisent l'IA pour planifier leurs menus. L'intelligence artificielle n'est plus une option. Elle est partout. Dans les hôpitaux, l'IA lit les radios en quelques secondes, détecte certains cancers plus tôt que les humains, prévoit des problèmes cardiaques et analyse des milliers de dossiers médicaux. Ce qui signifie, l'intelligence artificielle devient une partie essentielle de notre routine de santé. Votre montre connectée, vos applications de sommeil, vos compteurs de calories, tout cela utilise l'IA. Parfois, je me demande si l'IA ne connaît pas notre corps mieux que nous-mêmes. Alors la grande question arrive. L'IA est-elle bonne ou mauvaise? La réponse est simple. L'intelligence artificielle est comme le feu. Le feu peut cuisiner votre repas ou brûler votre maison. Il peut sauver une vie ou tout détruire. Tout dépend de la manière dont nous l'utilisons. En 2025, je crois que l'IA sera complètement normale, aussi normale que vérifier ses messages ou préparer son café. Elle sera dans votre téléphone, votre maison, votre travail, votre voiture, votre école, votre alimentation, votre santé, vos loisirs. Elle ne sera plus la technologie, elle sera la routine. Et cela nous amène à la dernière idée de cet épisode. L'intelligence artificielle fait déjà partie de notre matinée. Aujourd'hui, je pensais commencer ma journée. Mais la vérité, c'est que l'IA avait commencé avant moi. Elle apprenait, s'actualisait, analysait, bien avant que je prépare mon café, que je me brosse les dents ou que je regarde mes messages. Donc mon message pour vous est simple. Ne fuyez pas l'IA. Avancez avec elle. Encore une fois, avancez avec l'IA. Merci beaucoup d'avoir écouté ce premier épisode.